Parole de Dieu quotidienne. Dieu vient sur terre non pas pour perfectionner son humanité normale. Il ne vient pas pour faire le travail de l'humanité normale, mais seulement pour faire le travail de la divinité dans l'humanité normale. Ce que Dieu mentionne comme humanité normale n'est pas ce que l'homme imagine que c'est. L'homme définit l'humanité normale comme avoir une femme ou un mari et des fils et des filles. C'est la preuve que quelqu'un est une personne normale. Mais Dieu ne le voit pas de cette façon. Il voit l'humanité normale comme le fait d'avoir des pensées et une vie humaine normale et être né des gens normaux. Mais sa normalité ne signifie pas avoir une femme ou un mari et des enfants de la façon dont l'homme comprend la normalité. Autrement dit, l'humanité normale dont parle Dieu est ce que l'homme pourrait considérer comme absence d'humanité, presque manquant de sentiments, et apparemment ne ressentant pas de besoins charnels, exactement comme Jésus, qui n'avait que l'extérieur d'une personne normale, et a accepté l'apparence d'une personne normale, mais, par essence, ne possédait pas totalement ce qu'une personne normale possède. À partir de là, on peut voir que l'essence du Dieu incarné ne possède pas la totalité de l'humanité normale, mais seulement une partie des choses que les gens devraient avoir pour supporter les règles de la vie humaine normale et de l'intellect humain normal. Mais ces choses n'ont rien à voir avec ce que l'homme considère comme humanité normale. C'est ce que le Dieu incarné devrait avoir. Toutefois, certaines personnes disent que le Dieu incarné ne peut être considéré comme doté d'une humanité normale que s'il a une femme, des fils et des filles et une famille. En l'absence de ces réalités, ils disent qu'il n'est pas une personne normale. Je te demande alors, Dieu a-t-il une femme? Est-il possible pour Dieu d'avoir un mari? Dieu peut-il avoir des enfants? Ne sont-ce pas des illusions? Cependant, le Dieu incarné ne peut pas sortir de fissures entre les roches ou tomber du ciel. Il ne peut qu'être né dans une famille humaine normale. C'est pourquoi il a des parents et des sœurs. Ce sont des éléments que l'humanité normale du Dieu incarné doit avoir. Ce fut le cas avec Jésus. Jésus a eu un père et une mère, des frères et des sœurs, ce qui était tout à fait normal. Mais s'il avait eu une femme et des fils et des filles, alors ce n'aurait pas été l'humanité normale que Dieu avait voulu dans le Dieu incarné. Dans ce cas, il n'aurait pas été en mesure de représenter la divinité dans son œuvre. C'est parce qu'il n'a pas eu de femme ou d'enfant, mais est né des gens normaux dans une famille normale, qu'il était en mesure de réaliser le travail de la divinité. Pour clarifier, ce que Dieu considère comme une personne normale est une personne née dans une famille normale. Seule une telle personne est qualifiée pour accomplir le travail divin. Si par contre, la personne avait eu une femme, des enfants ou un mari, cette personne ne serait pas en mesure d'accomplir le travail divin parce qu'elle aurait possédé seulement l'humanité normale que les humains demandent, mais pas l'humanité normale que Dieu exige. Ce qui, selon Dieu, est et ce que les gens comprennent sont souvent extrêmement différents, à des lieues de distance. Dans cette étape de l'œuvre de Dieu, beaucoup va à l'encontre des idées des hommes et en diffèrent grandement. On peut dire que cette étape de l'œuvre de Dieu est réalisée par la divinité pratique et l'humanité jouant un rôle de soutien. Parce que Dieu vient sur terre pour accomplir lui-même son travail plutôt que de le confier à l'homme.
il s'incarne lui-même dans la chair, dans une personne incomplète, normale, pour faire son travail. Il utilise cette incarnation pour présenter l'humanité dans une nouvelle ère, pour informer l'humanité de la prochaine étape de son travail, afin qu'il puisse pratiquer selon la trajectoire décrite par sa parole. Avec cela, Dieu achève son travail dans la chair. Il doit quitter l'humanité pour ne plus habiter dans la chair de l'humanité normale, mais plutôt s'éloigner de l'homme pour réaliser une autre partie de son œuvre. Il utilise ensuite les hommes selon son propre cœur pour continuer son travail sur terre au sein de ce groupe de personnes, mais dans l'humanité.